Shalom, shalom. Shalom, shalom, chers frères en Christ et chers serviteurs, chères servantes de Dieu. Donc, soyez bénis. Je suis encore en vélo. J'aime beaucoup marcher en vélo parce que même si mon permis, je ne peux plus conduire en France, mais j'aime beaucoup marcher en vélo parce que ça me fait du sport. Je n'ai pas beaucoup de temps pour courir. Je fais l'éducation physique, mais je marche beaucoup en vélo. Pourquoi? Parce que ça m'aide beaucoup à faire des sports. Ce n'est pas seulement, encore une fois, à être un serviteur, un apôtre, un prophète, comme il y en a des pasteurs qui oublient même les soins de leur corps. Le Seigneur me parle beaucoup aussi de faire du sport. Et c'est très très important que nous devons faire des sports parce que ça fait partie de la vie physique et le corps sans la santé, on ne peut pas faire grand chose. Le Seigneur nous parle aussi beaucoup d'avoir la santé, la bonne santé. Donc nous devons entretenir notre corps. C'est très important de courir, de faire de l'éducation physique. C'est très très important. Gloire à Dieu. Donc le Seigneur est bon, le Seigneur est magnifique, le Seigneur est vivant et puissant, bien-aimé. Donc j'aimerais vous parler de la réputation. Bonsoir. J'aimerais vous parler de la réputation. Est-ce que vous connaissez la réputation? Donc c'est très important dans la vie d'avoir la bonne réputation. Quand la Bible parle de la réputation, donc c'est très important parce que la réputation, ça fait partie de l'image de l'homme. Donc l'homme, Dieu il a créé selon son image, mais à cause du péché, l'homme il a perdu l'image de Dieu. Si on peut parler d'image, donc on va parler déjà du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ il avait un corps physique, il avait la chair comme la tienne, malgré que sa chair, il n'était pas 100% comme la tienne, comme la mienne, parce que nous devons savoir une chose, que le Seigneur, il n'était pas la semence d'un homme. Donc ta chair et ma chair, c'est différent du Seigneur Jésus-Christ, parce que le Seigneur Jésus-Christ, il était la semence de Dieu, et nous, toi et moi, nous sommes la semence de l'homme. Et la semence de l'homme est mortelle. La semence de l'homme, la pleine de péchés. La semence de l'homme, il a des maladies. La semence de l'homme, ils vivent dans le péché, dans les maladies, dans le péché, dans la haine, dans la colère, à cause du péché, dans les mauvaises réputations, mauvaise image. Alors nous devons savoir une chose, que lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme il avait de bonnes images, l'homme il avait les bonnes réputations. Mais lorsque l'homme est péché, donc l'image de Dieu a disparu, la nature de Dieu a disparu en l'homme, et l'homme est devenu donc un homme charnel, la terre. Donc la signification de la chair, c'est la terre. Nous devons comprendre une chose, que en réalité, comme je disais tout à l'heure, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est mort, le Seigneur Jésus-Christ, il a eu un corps semblable à notre corps. Malgré, c'était pas, encore une fois, 100% comme mon corps, comme ton corps, parce que toi et moi, on vient de la semence de l'homme. Et le Seigneur Jésus-Christ, il ne vient pas de la semence de l'homme. Il a pris un corps humain, c'est différent. Toi et moi, on n'a pas pris un corps humain. On est né dans un corps humain à cause de la semence de nos parents.
Et on a porté l'ADN de mon père, de ma mère. Mais Christ, il a porté l'ADN du père spirituel, de son père spirituel. Son ADN, ce n'était pas l'ADN de Marie, puisque Marie, je le répète, et encore une fois, que Marie, ce n'est pas la mère du Seigneur Jésus-Christ. Marie, il était la mère du corps du Seigneur Jésus-Christ. Je répète, et que Marie, ce n'est pas la mère du Seigneur Jésus-Christ, mais Marie, c'est la mère du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Donc Marie, Christ, son corps, il ne pouvait pas porter l'ADN de Marie, mais il devait porter l'ADN de Dieu lui-même. Alors, ce que je voulais dire est que lorsque nous naissons, nous avons les caractères, nous avons les habitudes, nous avons un corps pécheresse. Et dans ce corps pécheresse, il y a des désirs charnels, il y a des envies, et il y a, chaque être humain, il a des habitudes ou des coutumes et ses envies. Donc, l'homme, il a les mauvaises réputations. Mais lorsque on reçoit Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur, on commence à changer l'habitude et de manière d'être. La réputation, il vient de l'image. C'est une image, c'est ça que je disais, c'est l'image. Quand tu as de mauvaises réputations, tu as de mauvaises images. Quand tu as de bonnes réputations, tu as de bonnes images. Donc, et comment l'homme peut avoir les bonnes réputations? Puisque la Bible dit qu'il n'y a pas aucun homme qui fasse du bien. Il n'y a pas aucun homme dans cette terre qui fasse du bien. Mais est-ce que la Bible est en train de mentir qu'il n'y a pas aucun homme qui fasse du bien? Parce que notre nature, ce n'est pas une nature de Dieu. Notre nature, c'est nature du diable. C'est nature pécheresse. C'est nature, si vous voulez, du mal. Et l'homme, il peut que faire du bien. Je répète que l'homme ne peut que faire du bien lorsqu'il reçoit la nature de Dieu. Lorsque l'homme reçoit la nature de Dieu, l'homme peut faire du bien. Lorsque l'homme reçoit la nature de Dieu, l'homme, il peut avoir les pensées de Dieu. Lorsque l'homme il reçoit la nature de l'identité de Dieu, donc l'homme, il peut que faire du bien. Il peut que chercher à faire du bien. Parce que sinon, l'homme sans Dieu, sans l'Esprit de Dieu, il ne peut pas faire du bien. C'est pour cela que la Bible nous dit que aucun homme qui fasse du bien sur terre, mes bien-aimés. Pourtant, il y en a beaucoup d'hommes qui disent que moi, je fais du bien, je partage mes biens avec ceux qui n'en ont pas, je fais beaucoup de choses bonnes. Mais bien-aimé, est-ce que vraiment tu fais du bien? Est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est faire du bien? Parce que si tu sais faire du bien, c'est que tu es en train de dire que la Bible est en train de mentir. La Bible est en train de dire qu'aucun homme qui fait du bien, aucun homme qui fasse du bien. Alors, on essaie de faire du bien lorsque nous recevons la nature de Dieu. Et c'est quoi la nature de Dieu? Bien-aimé, vas-y dans les Galates, chapitre 5, verset 22. Il parle de la nature de Dieu, il parle des fruits de l'esprit. Et c'est pas tout. Lorsque quelqu'un il croit en Jésus-Christ, il a la nature de Dieu, cette personne, il fuit le mal. Cette personne, il fuit le péché. Cette personne, il change de caractère. Cette personne, il marche selon la parole et selon les commandements de Dieu et selon l'esprit. Parce que tu ne peux pas avoir la nature du diable ou la nature humaine et marcher dans l'esprit. Tu ne peux pas avoir la nature humaine et aimer Dieu. Tu ne peux pas avoir la nature humaine et continuer, et aimer faire la volonté de Dieu. Parce que ceux qui font la volonté de Dieu, c'est ceux qui s'affectionnent selon l'Esprit de Dieu. Et ceux qui s'affectionnent selon la chair, ils ne font pas la volonté de Dieu. Ils ne peuvent pas faire la volonté de Dieu. Parce que ces personnes, ils sont affectionnés par la chair. Et ceux qui sont affectionnés par la chair, donc ils ne peuvent pas plaire à Dieu.
Parce que la chair, c'est la nature humaine. Et l'esprit, c'est la nature spirituelle. Alors, Christ, lorsqu'il était dans ce monde, Jésus, mon Père, il n'avait pas la nature humaine. Lui, il avait un corps humain, mais il n'avait pas la nature humaine. Nous devons comprendre cela, la différence des corps humains et la nature humaine. Bien aimé, la nature humaine, ce n'est pas la même chose avoir un corps. Christ, il avait un corps tellement comme une enveloppe, mais sa mentalité, ses pensées, c'était pas humaine. Christ, il a jamais eu les pensées humaines. Il avait toujours les pensées de Dieu. Sinon, il ne pouvait pas vaincre. Sinon, il ne pouvait pas vivre en tant que Dieu. Sinon, il ne pouvait pas faire la volonté de Dieu. C'est pour cela que nous ne faisons pas la volonté de Dieu, parce que nous ne vivons pas selon la nature de Dieu. Et on ne peut pas faire la volonté de Dieu parce que nous ne faisons pas la nature de Dieu. Bien-aimé, c'est important de faire la volonté de Dieu. C'est important d'agir selon Dieu. Donc, je vais vous laisser parce que je suis venu dans une day et nous allons continuer cela peut-être demain, si Dieu le veut. La réputation. Quelle est ta réputation? Quelle est ton image? Quelle est ton image? Quelle est ta réputation, bien-aimé? Parce que l'homme, il a les mauvaises images. L'homme, il a les mauvaises réputations. Mais Dieu, aujourd'hui, il est en train de te dire que c'est important que tu changes. Change de caractère, change de façon de vivre, change de façon d'être et change des attitudes. C'est très important de changer d'attitude si vraiment tu es enfant de Dieu et tu veux avoir la vie éternelle. Change d'attitude si tu veux avoir la vie éternelle et si tu veux vraiment vivre, avoir une vie d'impact, une vie vraiment de bonheur, une vie une vie de, comment je vais dire, heureux, ou une vie éternelle. Parce qu'on ne peut pas avoir la vie éternelle si nous vivons encore dans la chair, si nous vivons encore dans la nature humaine. Je vous bénis, je vous souhaite bonne soirée. Peut-être on se verra quand je vais retourner. Que Dieu vous bénisse. Donc, je vous scelle par le sang de Jésus-Christ. Soyez bénis. Bonsoir.